Salelanga ngulu na yo. Tika ngai moko te koluka na bomoto. Lakisa ngai banzela na yo. Monisanga boboto na yo. Ngolu ne mutuna moinga kulukake. Salelanga ngulu na yo. Kotika ngai te kolo. Na beleli kombo na yo Yesu. Salelanga ngolu na yo. Salelanga ngolu na yo. Kotika ngai te kolo. Na beleli kombo na yo Yesu. Salelanga ngolu na yo. Salelanga ngolu na yo. Naluki butu mobimba nazui eloko te. Nabimisi mayele nyonso ya bomoto kaka pamba. Soto yonso elembinga nakomaki na suka. Olobi nanga nalemba te osalaka na tango na yo. Otininga nalemba te na bondela lisusu. Elongo na yo nayebi na kolonga kaka. Salelanga, salelanga, salelanga ngolu na yo. Par le Saint-Esprit, lève la voix. 3 personnes à tour de rôle. Je me suis posé la question si Jésus n'était pas venu après le péché d'Adam et Ève, j'étais destiné en enfer. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui se sent poussé par l'Esprit dans la salle, qu'il élève la voix et qu'il adore son Dieu. 3 personnes à tour de rôle. Pendant que les autres ont les yeux fermés. Je te bénis, grand Dieu, parce que Dieu est le Dieu de l'éternité. Et que ton nom soit glorifié, Père. Et que ton nom, Seigneur Papa, que ça soit sanctifié, Seigneur, parmi ton peuple. Seigneur, nous qui nous sommes là, Seigneur Papa, ce matin, en te disant merci et gloire. Parce que, Seigneur, toi, tu nous appartiens. Et nous nous t'appartenons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons ce matin, Père, en te disant merci parce que tu es bon. Tu es si merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que toute la gloire, Seigneur, les règnes, la puissance, Seigneur, Père, te reviennent parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Sois loué, Seigneur, sois magnifié, Père, pour ce bon dimanche, Seigneur, Papa, que nous sommes, Seigneur, Papa, venus dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, où irai-je, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si ce n'est que vers toi, Père. Seigneur, Papa, fais-nous grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que ta main puissante, Seigneur, Papa, repose sur la vie de tes chacun, Père. Et que ta main puissante repose, Seigneur, Papa, dans cette église, Seigneur, dans cette ministère, Père éternel, des armes. Et que ton nom soit béni. Nous te disons merci, Père, parce que tu es bon. Merci, Père, parce que toi, tu nous fais du bien. Et que tu nous feras que du bien et que du bien. Sois loué, sois magnifié, Père. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que quand il lève la voix.
Une dernière personne. Alléluia, alléluia, tata na commission na sanzolio tata ozali mokonzi ozali nguya ozali mobate ozali mofana. Na ntango nazali kozongisa batondi epai na yo nazali kokumisa kombolo po ete ozali nzambe. Na nyetoli kombolo po ozali monene. Na sanzoli kombolo po ete na ntango oyo bandeke na likolo bazali koyeba bazali kokumisa kombo na yo. Na sanzoli mpo na ntango oyo bambisi na mai ezali kotyola ezali kokumisa kombo na yo. Na nyetoli yo tata po ete na ntango biso nyonso tosili koyeba monene na yo. Ebele na ntango oyo bazali na esika oyo te bazali na bisika bakoki kozala te bisika ya mabe. Me yo moto otelemisi biso po te etu ya kokumisa kombo na yo tonyetola kombo na ntango oyo po ete ozali monene. Na ebandeli yo ozalaki nzambe. Na suka kozala nzambe. Na katikati yo nde nzambe. Yango nde na ntango oyo nazali konyetolo papa azala na moko na kati ya bisika oyo. Na ntango tokozonga tata tozonga na yo na kati na biso. Nzambe oyo bilei biso tokolia moko na moko yeba koretenir yango ayeba ete toyeba ozwa nini na kati na esika oyo. Ezala te lokola récitation toyoki mpe te ezala lokola nzembo nde toyebi koretenir. Non, ezali mateya na yo. Soki toyebi tokoka te tokomisa kombo na yo. Zwa lokomo na ntango oyo na komisiyo na kombo na yo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer au son? Mais ils étaient assis sur leurs chaises. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme Écoutez, je suis un dispensateur de la grâce. Je vous rappelle un secret, je viens de passer 7 jours dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Je parle des choses du surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut s'élever de sa chaise et acclamer son Dieu?
pour un cantique. Shalom l'église. Je vais simplement adorer l'Éternel pour tout le bienfait qu'il fait. Amen. Umbama Yahweh, Umbama Yahweh, Umbama Yahweh, Umbama Yahweh, Umbama Mokozi Mosene, Umbama Yahweh, Umbama
frères et sœurs, si ce n'est pas Jésus, est-ce qu'un gars comme ça peut chanter? Jésus est fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci est un des fils d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'Église va s'élever pour accueillir la parole de Dieu. Pendant que la chorale réclame la place, je demande à l'Église de s'élever aux yeux fermés. Toute l'Église s'élève lorsqu'une autorité qui vient du ciel fait parler de la part de Dieu. Je regarde à la télé lorsque Barack Obama entrait dans la salle. On n'a pas dit aux gens de s'élever. Les gens se sont levés tout seuls parce qu'une autorité entrait dans la salle. Amen. Et Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Dans cette salle, il y a plus que Salomon. Est-ce que l'Église peut s'élever aux yeux fermés? Que tout le monde se ferme les yeux sans exception aucune. Même les protocoles. Que tout le monde ferme les yeux. Et qu'on élève hautement les mains à l'attitude d'Israël. Je demande à tout l'ensemble de s'élever. Obéissez et élevez tous les mains vers le ciel. Et ne dites rien. Gardez le silence. Élevez juste les mains. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix et la place. Élève hautement les mains là où tu es. Élève hautement les mains. Je ne Je peux demande à tout le monde d'élever les mains. Quand Jésus s'approchait, combien ça il n'avait même pas besoin de
Seigneur Jésus, tu es tellement amour, Seigneur. Et Seigneur, ton amour s'est manifesté encore ce matin. Dans la vie de ce peuple qui s'est présenté devant toi. Seigneur, dormir et se réveiller n'est pas un acquis, mais c'est la volonté de Dieu. Seigneur, il y a certaines personnes qui se sont séparées depuis le dimanche dernier. Et là, tu as renouvelé encore ton amour ce matin. Et Seigneur, tout le monde nous a réunis encore devant ta présence. Et la Bible dit là où seront les aigles, là où sera l'écorce, s'assembleront les aigles. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin autour de ta parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, à chaque fois que je me lève et vois les saints, je tremble. Parce que je me dis, c'est une grande responsabilité. Mais que je ne parle pas de mes pensées, que je ne parle pas de mon intelligence. La Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Yahweh, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Et nous savons tout ce qui va se passer en Seigneur, ne soit que pour la gloire de ton nom. Yahweh, je ne sais pas parler. Comme Jérémie t'a venu ces jours-là. Je ne sais pas parler comme Moïse t'a venu ces jours-là. Mais Seigneur, tu les as dit, éternel. Ce n'est pas vous qui parlerez. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Oh Yahweh, qu'il en soit ainsi. Parce que je suis un simple instrument. Ces jours-là, Samuel a dit, parle quand ton serviteur écoute. Seigneur, prête l'audition de ce peuple. Enseigne-nous, instruis-nous pour que nous ayons les serviteurs accomplis, le peuple accompli qui attend seulement le son de la trompette. Bénis encore ce moment, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamez Dieu pour la Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu faire un grand merci à Dieu pour la bonté, pour sa bonté qu'il a manifestée encore ce matin en ces lieux. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a certaines personnes qui se sont séparées depuis le dimanche dernier. Et l'amour de Dieu nous a réunis encore ce matin en ces lieux. Amen. Et sans plus dernier sur la leçon de Joseph. C'est notre thème que nous allons exploiter encore ce matin. La leçon de Joseph. Je n'aurai pas le temps de faire les rappels de tout ce qu'on a dit le dimanche dernier. Mais pour permettre à toute l'auditoire d'avoir une même pensée, je vais extrapoler vite fait pour certaines personnes qui n'étaient pas là. Amen. La Bible me dit, enfant de Dieu, il se fait que Joseph a été vendu par ses frères. Vendu par ses frères, ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Et la Bible me dit que les Ismaélites ont vendu Joseph auprès d'un homme qui s'appelait Potiphar. Cet homme rentre dans la notion de Potiphar comme un domestique. Potiphar lui a donné la responsabilité de tout ce qu'il avait dans la maison. Et la Bible me dit que depuis ces jours-là, la maison de Potiphar était bénie. Parce que le Seigneur était avec Joseph. Alléluia. Et bien, ce qui est très important, la Bible certifie que Joseph était beau détail et beau de figure. Comme cet homme était très beau détail, très beau de figure, il se fait que la femme du patron a commencé à faire les yeux doux à Joseph pour demander à cet homme, couche avec moi. La Bible dit, enfant de Dieu, Joseph a refusé à toutes les avances de cet homme, de cette femme. Pendant que la femme parlait, Joseph lui a dit ouvertement, le roi n'est pas pour de la maison, va donner toute la responsabilité, excepté seulement toi. Bien que la première leçon qu'on a tirée le dimanche dernier, je dis que Joseph était en train de défendre un absent. Potiphar n'était même pas là. Mais comme c'était un homme de Dieu, connaissant la parole du
Seigneur. Il savait que la loi des Juifs interdisait à une personne de faire l'adultère. Et ce jour-là, le Seigneur, loin des regards des Potiphar, Joseph est resté fidèle devant Dieu. Je dis à l'église, bien-aimé, je n'ai pas besoin de regards des personnes pour être bon devant Dieu. La plupart du temps, bien-aimé, nous les chrétiens de ces temps, les chrétiens de ces siècles, je suis enfant de Dieu lorsqu'on regarde des gens. Lorsqu'il y a loin des regards des gens, je ne suis pas la même personne. Alléluia. Combien de personnes ici chrétiennes, lorsqu'ils se retrouvent au pays, ce n'est pas la même personne. Loin des regards des gens, il vit contraire à son identité chrétienne. Mais la Bible dit, enfant de Dieu, Joseph est tombé de défendre une personne qui n'était même pas là. Que Potiphar soit là, que Potiphar ne soit pas là, je resterai la même personne. Alléluia. Bien, je vous ai dit encore la deuxième leçon que Joseph nous a donnée. Le fait d'accepter la proposition de cette femme, qui est aussi sa patronne, Joseph, soi-disant, pouvait voir les avantages. Les avantages que je pouvais obtenir en acceptant la proposition de la femme du patron. Parce que le patron ne sera même pas au courant. Je risque d'avoir un traitement de faveur dans cette maison. Parce que c'est quand même la femme du patron qui m'a fait les yeux doux. Si j'obéis à sa proposition, j'aurais peut-être un traitement de faveur. Bien-aimé Seigneur, les Écritures me dit, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on verra un homme de gagner le monde entier s'il perdait d'abord son âme? Bien-aimé, ton nom est précieux devant Dieu. Nous, les chrétiens de cet temps, bien-aimés, nous avons plus les intérêts dérisoires qui vont nous amener nulle part. Bien-aimé, en cause de même intérêt, Joseph allait perdre sa destinée. Mais bien-aimé, Seigneur, les Écritures me disent que Joseph n'a pas regardé l'intérêt de sortir avec la femme de Potiphar. Bien là, pourquoi Joseph a dit non? Il n'a pas dit non pour rien, il a dit non parce qu'il avait des croyances. Les croyances auxquelles il avait opté, à cause de ses croyances, Joseph a dit non. La Bible dit ce jour-là, Joseph a dit, comment ferais-je aussi un grand mal à mon Dieu? Alléluia. Pourquoi ferais-je aussi un grand mal à mon Dieu? Parce qu'il avait des convictions auxquelles il s'était attaché. Bien-aimé Seigneur, par rapport aux convictions que j'ai, je ne peux jamais céder. Parce que je connais le Seigneur auquel j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Joseph était un véritable juif, connaissant les 10 commandements. Il a dit non par rapport aux convictions qu'il avait. Bien-aimé, est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes de conviction? Il y a plus de personnes de conviction aujourd'hui. Nous acceptons la parole de Dieu, c'est là pour la formalité. Mais lorsqu'il y a des réalités qui se présentent devant nous, on ne voit pas des hommes de conviction. Je donne l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi de Nabuchodonosor les a dit, au son de la tempête, que tout le peuple qui se trouve à Babylone se prosterne devant la statuette. La Bible me dit, ces 3 personnes ont dit au roi, avec tous les respects que nous te devons, nous n'avons même pas quoi à te répondre là-dessus. Il n'y a pas à négocier, bien-aimé. Bien-aimé, les chrétiens, nous cherchons à négocier avec tout. Tu as conscience que ce que j'ai fait est très mal, mais tu cherches toujours à négocier. Or, à cause des convictions que j'ai, je n'ai pas à négocier. Si on me jette dans la fournaise ardente, on va me jeter. Mais à cause des convictions que j'ai, je ne céderai pas la parole de Dieu. Alléluia. Et bien, le Seigneur, le 4e leçon, la Bible me dit, enfant de Dieu, quoique jour et nuit, la femme de Potiphar venait demander à Joseph, cet homme est resté ferme dans sa décision. Je dis à l'église, bien-aimé, aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui sont fermes. Je vais dire oui aujourd'hui, après quelques temps, oui peut se transformer en non. Je vais dire non aujourd'hui, après quelques temps, le non que j'avais dit se transforme en oui. Il n'y a pas de personnes qui sont fermes dans leur décision. Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui, des femmes aujourd'hui, qui veulent dire non et tu restes ferme dans ta décision? Bien l'église d'aujourd'hui, nous sommes des personnes inconstantes. Les Écritures me disent, bien aimé, quoique jour et nuit,
Joseph était catégorique. Il a dit non et resté sur son nom. Alléluia. Mais la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Samson. Il y avait une femme italienne qui était venue en ses pieds, qui voulait découvrir la force de cet homme. Elle est venue pour la première fois, Samson a menti. Deuxième fois, Samson a menti. Troisième fois, il a menti. Jusqu'au point où Samson a craqué. Il a révélé le secret de sa force. Et ce jour-là, Samson a été attrapé par les Philistins où ils lui ont creusé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas rester ferme dans sa décision. Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent rester fermes dans leurs décisions? Pas à cause de toi, mais à cause des convictions que tu as acceptées. Tu veux me prendre en mariage, gloire à Dieu? J'accepte. Je suis d'accord avec ta proposition. Mais tu dois savoir que je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Tu ne connais pas encore seulement les jours où tu verseras la dose. Bien que je vais dire non aujourd'hui, mais après quelques temps, bien aimé, le non que j'ai dit aujourd'hui s'est transformé par oui. Je suis pas ferme dans ma décision. L'église aujourd'hui, bien aimé, a besoin de personnes qui peuvent rester fermes. Amen. Et la dernière leçon que j'ai dit à l'église, avant que je commence à pousser aujourd'hui, quand Joseph me disait non à cette femme, parce qu'elle avait la révélation là où Dieu allait l'amener. Il avait la révélation, bien-aimé. Il dit que ma vie ne va pas finir dans cette maison. Le Seigneur va m'amener plus loin. Bien entendu, les personnes les gauches et les destinées, parce qu'ils ne vont pas loin, là où le Seigneur peut les amener. Bien que les Écritures me disent que les souffrances des temps présents ne seront jamais comparables à la gloire effective. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes voient seulement le présent. Ma soeur, tu ne vois pas loin. Mon frère, tu ne vois pas loin. La Bible me dit, je connais ce que je formais sur vous. C'est le projet de paix et non de malheur. Afin de vous préparer à venir et telle espérance. Mais combien de personnes ne voient pas loin? Ils voient seulement le présent. Tellement le mariage traîne, ça traîne. Tu es prêt à traiter ce bureau qui vont les présents aujourd'hui, bien-aimé. Tu ne vois pas là où le Seigneur peut t'amener. Bien-aimé, les bonnes choses ne sont pas été faites pour les autres. Ils ont été faits pour toi. Et bien-aimé, Seigneur, Dieu les a préparés pour toi. Et tu vas en bénéficier. Maintenant, combien de personnes ne voient pas loin? Il est prêt à faire n'importe quoi. Parce qu'il ne voit pas là où le Seigneur peut l'amener. J'ai dit à l'église, bien-aimé, lorsque toi tu as peur de ta vie, le Seigneur n'a pas peur. Je dis toujours à l'église, bien-aimé, ce qui est écrit est déjà écrit. Aucune personne ne peut effacer l'écriture de Dieu dans ta vie. On nous semble comment la vie, ça finira toujours par s'accomplir. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut changer la vision de voir des choses. Il faut voir trop loin. N'aille pas la vision limitée. Aussi longtemps que ta vision sera limitée, tu feras beaucoup de bêtises parce que tu ne vois pas loin. Amen. Comment ferais-je aussi un grand mal à mon Dieu et pécherais-je? Quoi qu'il ait parlé jour et nuit, Joseph refusa de coucher avec et d'être avec elle. Un jour, il est entré dans la maison pour faire son ouvrage et il n'y avait là aucun gens dans la maison. Elle est saisie par son vêtement et dit, couche avec moi. Joseph a refusé la première avance. Là, elle fait ce qu'elle parlait. Mais la Bible dit bien que le Seigneur, la femme de Potiphar a monté l'écran. Il a dit, cette fois-ci, je ne vais pas parler, mais cette fois-ci, je vais l'agresser. Je vais le prendre de force. Couche avec moi. Alléluia. Bien que le Seigneur, je vais le dire à l'église ce matin. À un moment donné dans la vie bien-aimée, la tentation doit monter de niveau pour que le Seigneur certifie réellement si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. La femme de Potiphar faisait qu'elle parlait, mais les Écritures me disent, le jour là, il a cessé par les vêtements. Le lot de bimanaï. Et bien le Seigneur étant esclave, un esclave sans liberté propre, un
Mais la Bible me dit, ces jours-là, Joseph a encore une autre option. Alléluia. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, dans le chemin de la vie, il y aura des personnes qui vont monter les camps. Ça ne sera pas avec n'importe qui. Ça sera peut-être avec un autoritaire. Ça sera peut-être avec une personne qui a une certaine crédibilité. Et bien, on a pensé que cet homme, il se disait, souviens-toi, et ça, explique. Un esclave, qu'est-ce que je dois faire? On peut me chasser. C'est le travail qui me permet de manger, qui me permet de nourrir ma famille, qui me permet de sortir au-dessus des jeunes gens. Mais les Écritures me disent que Joseph a pris une option. Parce que cette femme l'avait saisi dans les vêtements. Joseph a abandonné son vêtement. Elle a fui dehors. Elle a pris une option très importante. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, une parenthèse que je vais envie de refermer rapidement. Fouillez la publicité. Quelque chose de péché que l'homme commette est hors du corps. Mais celui qui se livre à la publicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Joseph n'était pas un saint. Joseph n'était pas un ange. Il était en face de lui avec une belle femme. Je pense pas qu'il avait celui qui était indifférent au charme de cette femme. Alléluia. Il dit, une fois que Dieu, je sens que son corps aussi avait bougé. Il se sent libéré de ce qu'il y avait un combat dans ses pensées. Je vais prêcher aussi sur les défis individuels. Pendant que les femmes de Joseph John Potiphar le tenaient dans les mains de l'ennemi, je sens qu'il y avait un combat dans ses pensées. Ah, ça fait mon parole. N'a cédé ou n'a cédé. Mais elle a levé une option qui était très importante. La Bible me dit, enfant de Dieu, résistez au diable et il sera loin de vous. Amen. Résistez au diable afin qu'il faut fort, il sera loin de vous. Mais lorsque la Bible parle de la femme, il dit fuyez. Amen. Moi, ça je me pose beaucoup de questions. Entre la femme et le diable, qui est plus fort? Quand on parle du diable, on dit résister. Quand on parle de la femme, on dit fuyez. Liboso moi si batele mabate faut qui? Mwana benda. Amen. Joseph a levé une option qui était très importante. Il est resté là, il a fui. Bien que je vous ai dit, il a pris les risques, bien aimé le Seigneur. Celui vous savez que vous batez banango. Mais j'ai des convictions auxquelles je crois que je ne peux pas céder. Mais combien de personnes cèdent auprès par rapport aux convictions que tu as? Tu sais qu'il faut laisser, c'est mauvais. Tu sais que corrompre, c'est mauvais. Mais bien maintenant que tu te retournes devant une réalité, nous perdons les convictions que nous avons. Mais cet homme a gardé ces mêmes convictions. Et bien, mais ces jours-là, la Bible dit que cette femme s'est sentie humiliée. Elle a fait des avances, pas un ministre, pas un chef du gouvernement. Moi, la Moussala. Puis moi, la Moussala, à Boyou. Alléluia. Bien, mais soyez un peu d'analyser les choses. Ce n'est pas le chef du gouvernement, moi je vais comprendre. Il a aussi une belle femme à la maison qui est refusée. Mais c'est un domestique, un boy. Un boy qui lui fait des enfants, c'est mon pauvre. Et moi, la boy, mon pauvre. Et même ce jour-là, cette femme s'est sentie ridiculisée, humiliée. Et la Bible m'a dit, enfant de Dieu, cette femme a dit, à cause de tout ce que tu m'as fait, je vais te faire payer. Je vais te faire payer tes convictions que tu as.
Alléluia. Pendant que cette femme criait, lorsque les gens sont venus, ils ont trouvé une épreuve tangible. Il y avait les vêtements de Joseph dans la main de cette femme. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Et maman patron a son là. Avec moi, on a violé l'âge. Il y a eu Joseph n'a pas beaucoup à maman patronne. Bien aimé, un conseil que je vais le dire à l'église. Et je vais passer rapidement. Ne portez pas rapidement un jugement sur ton frère. Ne portez pas rapidement un jugement sur ton frère. Parce que tu ne connais pas les réalités qu'il a traversées. Pendant que Joseph et cette femme étaient ensemble, aucune personne n'était là. Bien aimé, lorsque cette femme a crié, qui pouvait écouter Joseph? Qui pouvait l'écouter? Bien à un moment donné de la vie, aucune personne ne va t'écouter. Les gens vont se contenter de raconter, de les ont dit, nous devons nous arrêter. Alléluia. Parce qu'il avait des preuves dans ses mains, j'ai son habit, on vient dans ses pensées. Elle voulait faire payer Joseph et ses convictions. Bien avec les chemins du ministère que nous avons fait, on a commis des hauts, on a commis des bas, on a commis des hommes de Dieu fermes, on a aussi commis des hommes de Dieu qui ne sont pas fermes. J'ai dit non seulement bien à Dieu, parce que Dieu m'a donné aussi une position. Alléluia. Je ne sais pas si je l'ai fait, bien aimé, mais la plupart des temps, mon frère, ma soeur, dans le chemin du ministère, on a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui nous veulent faire payer. Qui nous veulent faire payer nos convictions. Parce que tu ne marches pas sur son chemin, parce que tu ne marches pas sur sa ligne. Il veut te faire payer ses convictions. Et bien, ce qui est grave, ce sont des personnes privilégiées que tout le monde a la possibilité d'écouter. Alléluia. Non, 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 nous sommes à la place à mon père. Alléluia. Ne parle pas vite parce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas mon nom, toi tu es invité. Quand il y a seulement un homme militaire qui parle, qui est en train d'enfoncer ton frère, d'enfoncer ta soeur. On lui a demandé de quitter. Il veut te faire parler tes convictions. Alléluia. Alléluia, mon fouta. Anala Xani. Kayanda baba ensemble. Kayanda sala kabo. Kayanda sala kabo. Bien le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui, en ces temps du 21e siècle, beaucoup de personnes ont l'air payer leurs convictions. Et dans ce jour-là, mon frère, ma soeur, un homme qui n'a rien fait, il s'est senti coupable. Parce qu'aucune personne ne pouvait écouter cet homme. Des convictions ne trouvent pas à tout le monde. Et des convictions bien-aimées te feront perdre certaines relations. Te feront perdre certains privilèges. Te feront perdre certaines estimes. En cause seulement de tes convictions, ça te fera perdre aussi beaucoup de relations. Bien aimé, Joseph est un homme intègre dans la maison de Potiphar. Il n'a pas péché, mais à cause de ses convictions, bien aimé, Joseph se retrouve coupable pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Dans les pensées de cet homme, il se disait, je suis bien avec mon patron, mais à cause de cette femme, nous avons perdu ma relation et ma lame Nazareth qui n'a pas. Bien aimé, Seigneur, je vais le dire à l'église ce matin, sur le chemin de la vie, il y a certaines relations que nous allons perdre. Il y a certaines estimes de personnes que nous allons perdre. Pourquoi nous allons les perdre, bien-aimés? C'est à cause de la conviction que nous avons acceptée. Conviction d'individu, bien-aimé, ça fera en sorte que je perds beaucoup de personnes. Parce que, bien-aimé, le Seigneur, il va te mettre de côté. Comme si lui est privilégié. Il a la bouche autorisée. Il va te diaboliser devant tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va te diaboliser, aucune personne ne va t'écouter. Aucune personne ne va encore te donner confiance.
Parce que c'est la femme du patron qui parle. Et conviction te fera perdre certaines relations. Mais je dis toujours à l'église, c'est bien aimé, gloire soit rendue à Dieu. Parce que si ta conviction, si ta décision bien aimée, il y a un Dieu qui est derrière la décision que tu as prise. Sache que le Dieu du ciel va s'élever dans ta vie. Alléluia. Si derrière ta décision, il y a un Dieu, ne tremble pas. Si derrière ta décision bien aimée, il y a un Dieu qui est derrière, ne tremble pas. Mais de la plupart des temps, les décisions que nous prenons, il n'y a pas un Dieu qui est derrière. Je sais que le Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, s'élèvera les derniers. Pourquoi bien aimé? Pendant que la femme de chambre disant ça à son mari, mon Seigneur meurt. Qu'est-ce qu'elle est venue? Les amis des gens ne l'ont pas dit. Laquelle amis au moment m'appelle Koufanayo. Mais bien cet homme est resté ferme dans ses décisions. Ça fait mal aujourd'hui dans la vie. Parce que nous tous en tant qu'humains, nous avons besoin d'être toujours entourés. Nous avons toujours besoin d'avoir des personnes à nos côtés. Et bien aimé, je vais donner les conseils à l'église ce matin. Les conseils que Joseph nous a donnés, bien aimé. Sur le chemin de la vie, il y a certaines relations que tu vas les perdre. Il y a certaines estimes des personnes que tu vas les perdre à cause de la conviction que tu as. Parce que tu n'as pas la même direction que ces gens. Ils vont chercher à te diaboliser. Mais bien aimé le Seigneur, reste seulement ferme devant Dieu. N'est-ce pas que cette église n'a pas tombé de bien aimé? Après, je vais encore avancer. La conviction des choses, c'est bien aimé. Cette femme a pris la décision, je vais lui faire payer sa fermeté. Je vais lui faire payer ses convictions. Et bien aimé, les Écritures me disent ces jours-là, lorsque Joseph a laissé son vêtement, bien aimé, une femme, la femme d'indignité, ces jours-là, cette femme a fait les mangos. Amen. Elle a fait un grand théâtre. La Bible a crié. Voilà ce que cet homme est venu me faire. Bien maintenant, la conscience, elle savait que c'était fausse. Mais on voulait faire du théâtre de vous faire payer en choquant sa fermeté. Bien aimé le Seigneur, je vais t'inviter encore le conseil, ne parle pas vite. Il y a beaucoup de personnes qui font du cinéma aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font du théâtre aujourd'hui pour te faire payer ta fermeté. Abandonne depuis seulement. Ils vont faire du théâtre pour te faire payer tes convictions, pour te faire payer ta position que tu as prise. Oh non, la conscience, il sait. C'est moi qui ai fait. Alléluia. Mais comme il est tous autorisé, aucune personne ne va prêter son oreille pour t'écouter. On va écouter seulement l'autre. Mais bien aimé le Seigneur, un conseil que le Seigneur m'a révélé encore pendant que je méditais sur ces passages. Joseph, accusé par cette femme, elle se rend compte qu'elle a tout perdu. Parce qu'il avait une très bonne relation avec Potiphar. Il se rend compte qu'à cause de la fermeté que j'avais, j'ai peur à Potiphar aujourd'hui. Mais bien aimé le Seigneur, arrête de sombrer dans les regrets. À cause des personnes que tu as perdues aujourd'hui dans la vie. Arrête de les regretter. Bien combien de personnes aujourd'hui regrettent à cause de la décision que tu as prise.
Amen. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu te connecte avec les chansons, il est en prison, sans éclat, ni beauté, pour attirer une personne. Alléluia. Autant les partisans dans le sol de bas. Autant les chansons du roi, font mes santé. Oh, c'est lui que Dieu a connecté pour que m'amène très loin. Alléluia. J'ai compris la leçon. J'ai dit Dieu merci. Parce que je regarde de la chair certaines personnes que j'ai perdues. Oh, ils n'étaient pas sur le chemin de ma destinée. Il fallait que je rencontre pour que nous soyons loin quelque part. Alléluia. Il fallait que je les rencontre pour que nous soyons quelque part. C'est pour ça que nous avons été. Mais nous n'avons pas été. Oh, c'est tout que sur ma destinée. Oh, c'est tout que sur ma destinée. Alléluia. Oh, je crois bien aimé. On ne finira pas domestique, on finira dignitaire des enfants. Nous serons sous la beauté. On va sous la beauté bien aimé. On ira quelque part avec Dieu. La leçon que Joseph nous donne bien aimé. Ne regarde pas. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Sur le chemin de la vie, il y a des temps. Tu peux marcher avec une personne à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment de la vie, le Seigneur dit que la course s'arrête là. Un conseil, je me dire encore à l'église. Lorsque le Seigneur dit la course s'arrête là, il ne faut pas diaboliser l'autre aussi. Alléluia. Combien de personnes à cause seulement d'abandonner l'église? Alléluia. Ah, bien-aimé, on a passé le temps ensemble. On a vécu des bons moments. Lorsque la cour s'arrête, on m'a dit ma paix. Je me fais très attention sur le chemin de la vie. Parce que tu sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lorsque le Seigneur avait élevé Joseph en dignité, Potiphar est devenu inférieur. Sauf que cette relation, ça peut créer beaucoup de problèmes demain. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, je vais garder toujours de très bonnes relations. Amen. Parce que demain, tu ne le sais pas. Demain, tu ne le sais pas. Voilà ce qu'est ton esclave. Ton esclave est venu me faire dans cette maison. Bien, cette femme a fait du cuir comédie. Or, dans ses pensées, elle voulait faire payer à Joseph sa fermeté. Enfants de Dieu, ne soyez pas naïfs. Peuple de Dieu, ne soyez pas naïfs. Il y a certaines personnes qui ont pris à faire beaucoup de comédies pour te faire payer des choses que tu n'as pas fait. Bien, mais je pense que pendant que cette femme a crié, Joseph m'a tenu dans le camp. Alléluia. Il y a des choses qu'on fabrique sur toi. Va fabriquer par le Souka. Donc, on va certifier. Nazala Kiwana. J'ai vu. Alléluia. J'étais là, j'ai vu. Joseph m'a dit. Amen. Au Kamwe, il faut se retrouver dans la prison. Alléluia. Parce que c'est dans la prison, il y a une personne que Dieu va te connecter pour t'amener quelque part. Bien, mes conseils de la vie ne regardent pas l'apparence. Le Seigneur peut te connecter à une personne que tu vois. La Bible dit que Jésus n'avait ni éclat ni apporté pour attirer. Or, les chansons du roi étaient en prison. Tu peux négliger la personne qui est en prison. Or, c'est la personne que Dieu a connectée pour t'amener quelque part. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, il faut avoir la vision de voir très loin. Ne vois pas seulement ce qui frappe les yeux. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je suis
de faire un rêve. Maman, mais moi, je suis une humanité. Je me rappelle, bien-aimé, lorsque Joseph me parlait à son père Jacob, Jacob a dit petit. Donc, ma père n'a pas fou comme elle a eu. Or, il ne savait pas. Il y avait une grande prédestination pour la vie de cet homme. Alléluia. La Bible me dit Joseph était mourant. Joseph est très malade. Jacob est très malade, mourant. Mais lorsqu'on est venu lui parler de Joseph, Moutumote Mangade Katana. Lorsqu'on a parlé de Joseph, la Bible dit Jacob est réussi encore. Alléluia. Ma maison a moins de moi aux hommes sur la bombe. Alléluia. Ma maison a moins de moi aux hommes sur la bombe. Ma soeur, il y a un mari que tu ne croyais plus, qui va te faire encore le vivre. Papa, il y a une femme que tu ne croyais plus, qui va te faire encore le vivre. Amen. Oh, les temps passent tellement vite. Amen. Amen. Gloire soit dit à Dieu, bien-aimé. Je ne regrette pas Potiphar. Je ne regrette pas la femme de Potiphar. Parce que ce sont les chemins que le Seigneur Dieu a permis que je passe. Et je ne dis pas du mal de Potiphar et de sa femme. Bien-aimé, j'aimerais conseiller vraiment à l'église aujourd'hui. Ce sont les voies que le Seigneur permet que nous passons. Alléluia. Mais comme il n'était pas dans ta destinée, il fallait que quelque chose arrive. Amen. Amen. La Bible dit, enfant de Dieu, Joseph a refusé aux avances de cet homme, de cette femme, pardon. Je vais continuer là et nous allons continuer dimanche prochain. Joseph a refusé aux avances de cette femme parce que c'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui avait des convictions parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Si seulement ce jour-là, bien-aimé, Joseph prenait la décision de sortir avec cette femme, après avoir fait échouer beaucoup de tentatives, Joseph, ce jour-là, bien-aimé le Seigneur, s'il acceptait seulement cette proposition, les conséquences qui allaient arriver dans la vie de cet homme, il sera dévalué aux yeux de cette femme. Ce que Joseph a dit, peut-être pour quelques minutes, peut-être pour quelques temps, mais depuis ce jour-là, Joseph allait être dévalué aux yeux de cette femme. Joseph n'aurait plus de la valeur aux yeux de cette femme s'il avait seulement accepté la proposition. Bien-aimé, je vais attirer l'attention de l'église ce matin. Je vais attirer l'attention des hommes de Dieu ce matin. Attirer l'attention des femmes de Dieu ce matin. Si seulement tu acceptes la proposition de la femme de Potiphar, tu seras dévalué à ses yeux. Tu n'auras plus de la valeur. Bien que si Joseph acceptait, c'est la proposition de cette femme. Qu'est-ce qu'il pouvait encore dire de cette femme? Si Joseph s'agenouille seulement pour prier, moi ça va dans le ségamita. Aventureux. Tout ça est ma campo, mais t'as la santé. Amen. Alléluia. Si l'on accepte bien d'être dévalué, plus de valeur, plus de respect, plus d'estime. Oh bien aimé, je vais attirer l'attention de l'église encore aujourd'hui. L'église a perdu la valeur de l'estime, bien aimé. Parce que nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'église, on a accepté la proposition de la femme de Potiphar. L'église n'a plus de la valeur, n'a plus de respect.
Il y a dans certaines églises, bien aimés, certains messages sont devenus tabous à l'église. Il y a des messages qui sont devenus tabous à l'église. Au côté de ma camarade, pour ça, on met qui va se faire un bon temps. Il est passé mon monde. Tout ça qui est l'autre là. Tout ça qui est l'autre. Alléluia. Dévaluez, pris des valeurs. Mais bien méchante. Craignez Dieu. Gardez vos valeurs, bien aimé le Seigneur. Pendant que vous allez faire monter l'adoration, il y a des personnes qui ont quelque chose à parler contre toi. La Sacriture me dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Je peux me permettre de prêcher avec la dignité, parce que je ne me reproche de rien. Il n'y a aucun sujet tabou. Alléluia. Combien de personnes sont dévaluées? Dévaluées, bien aimé le Seigneur. Oui, madame Salata. Est-ce que tu peux te permettre de dire à cette femme? Est-ce que tu peux te permettre de dire à cet homme? Son mari a dit. Alléluia. J'aimais un homme qui faisait le théâtre au pays. Excusez-moi pour cet exemple. Je l'aimais tellement ce qu'il faisait. Tu fais tout ce que tu fais. Il connaît que tu n'es pas sérieux. Soyez au Lobana, d'évaluer. Parce que pendant que tu veux prêcher, pendant que tu veux conseiller, il y a certaines personnes qui te connaissent vraiment dans ta bassesse. Il y a certaines personnes qui connaissent ta bassesse. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Alléluia. Ce que vous voyez, ce n'est pas lui. Alléluia. La femme de Potiphar pouvait dire si Joseph avait accepté, du monde on ressemble à la paix. Non, oh, mes frères et sœurs, mes mamans, mes papas, mes femmes mariées, j'aimerais vous dire ce matin, gardons la dignité. Ça fait mal, bien aimé. On ne devrait pas respectueux, mais une personne qui te connaît dans ta bassesse. On te connaît pas marié. Il y a un homme qui te connaît dans ta bassesse. Oh, le balai souris. Amen. Que Dieu soit le jour à respecter les. On ne sent pas acclamer pour le roi. Viva, 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 viva Yesu. Obisaka mai bisikali. Okamsaka bato na mayena. Opesaka bokonzi pe okola. Kafe otia. Saka oyo. Moto